Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Enjam chaîne YouTube cours d'encadrement scientifique. Donc, je vous expose la correction et quelques explications du premier devoir mathématique du second semestre, niveau seconde S. Donc, c'est le premier devoir de second semestre. Ok, mathématiques. Donc, l'exercice numéro 1. Donc, je rappelle avant cela que ce devoir-là est disponible, il est dans le groupe, dans notre groupe de travail, cours d'encadrement scientifique, seconde S. Donc, l'exercice numéro 1, on nous demande de résoudre les équations dans R1. Donc, la première équation, c'est 7x au carré plus 21x, facteur de 2x au carré moins 50, moins 5x plus 12 égale 0. Donc, on nous a dit qu'il faut rappeler que le produit des deux facteurs égale 0 si et seulement si l'un des facteurs est nul ou les deux sont nuls en même temps. C'est ça qu'on va appliquer ici. Donc, on va mettre ce facteur égale 0 ou l'autre facteur égale 0. Là, c'est un trinôme du second degré, qu'on on calcule delta. Là aussi, c'est un trinôme du second degré, on calcule delta. Qu'on après calcul, on trouve ici 441. Ici, après calcul delta, on trouve moins 71. Là, c'est delta positif, il y aura l'existence de deux racines. X1 qu'on va trouver 3 et l'aura x2 qu'on va trouver 0. Ici, delta est négatif. Donc, delta est négatif ici. Il n'y aura pas de solution. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de S ici. Il n'y aura pas de X. Donc, S global, ça va nous donner comme 3 et 0. C'est-à-dire ces deux racines. Et l'autre, x au carré moins 3 valeurs absolues de x moins 4 égale 0. Donc, ici, à cause de cette valeur absolue-là, il nous faut faire un changement de variable. Donc, on va poser grand X égale valeur absolue de X, ce qui implique que X au carré, qui sera du grand X au carré, égale X petit X au carré. Et après, on va insérer notre changement de variable. Donc, ça va nous donner X grand X au carré moins 3 grand X moins 4 égale 0. Trinôme du second degré, on calcule delta et on va trouver 25. Donc, X1 égale combien? On va trouver moins 1 et grand X2, on va trouver moins 4. Et après, on va revenir à notre changement de variable. Qu'on valeur absolue de x égale première x égale moins 1. Ça, c'est impossible parce que la valeur absolue n'est jamais négative. Et après, on prend l'autre valeur qu'on a trouvée, la valeur absolue de x égale 4, ce qui implique que x égale 4 ou x égale moins 4. Donc, notre S donné, ce sera comme 4 et moins 4. Et la deuxième, ce sera la somme de deux fractions égale 2, c'est-à-dire 1 sur x moins 1 plus 2 sur x moins 2 égale 2. Donc là, on va réduire au même dénominateur. On va réduire ces deux fractions au même dénominateur en faisant 1 fois x moins 2 qui n'est rien d'autre que x moins 2 et 2 facteurs de x moins 2. Le tout, c'est on multiplie les dénominateurs ensemble. Donc x moins 1 facteur de x moins 2 égale à le 2. Donc, une fois qu'on a fait cela, on réduit un dénominateur. Il faut se souvenir qu'une fraction existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Donc là aussi, il faut bien le mettre parce que pour la fraction, on va assurer que le dénominateur est différent de 0. C'est ça qu'on va signaler ici. Ici, c'est-à-dire le dénominateur différent de 0, x moins 1 facteur de x moins 2 différent de 0. Cela va nous ramener à quoi? X moins 1 différent de 0 et x moins 2 différent de 0. Et le tout, ça va nous donner que x ne doit pas prendre valeur de 1 et x aussi ne doit pas prendre valeur de 2. C'est ça qu'il veut dire. Si on trouvait x égale 1, on ne va pas le prendre. Si on trouvait x égale 2, on ne va pas le prendre. Et après, on continue en haut, on développe. Ça va nous donner x moins 2 plus 2x moins 2. Sur dénominateur aussi, on le développe. Ça va nous donner x au carré moins 2x moins 1 plus 2 égale à 2. Et en haut, on calcule. Ça va nous donner x plus 2x, ça nous donne 3x. Moins 2, ça nous donne moins 4. Et on fait le produit croisé, deux facteurs multipliés par le dénominateur. X au carré qui est là. Là aussi, on calcule. Moins 2x moins x, ça nous donne moins 3x plus 2. On ferme parenthèse. Et aussi, on développe, on développe ici. Comme ça, on va recopier ça. 3x moins 4 et on insère le 2 en le développant. 2x au carré moins 6x plus 4
Et après, une fois cela, on va essayer de calculer, de faire des transposés comme ça. Et on va trouver 2x au carré moins 9x plus 8 égale 0. Trinôme du second degré, on calcule delta et voir si c'est positif ou négatif ou si c'est égal à 0. Heureusement, ça c'est positif. Quand on calcule x1 et x2, et on va trouver ceci. Et après 2, on calculer 1 moins racine de 3 au carré. 1 moins racine de 3 le tout au carré, ça va nous donner A. Là, c'est donc c'est une identité remarquable. C'est A moins B le tout au carré. Ça va nous donner A au carré moins 2AB plus B au carré. 1 au carré, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. 2 racine de 3 plus racine de 3 au carré, ça en donne 3. Donc 1 plus 3, ça en donne 4, moins 2 racine de 3. Et après, on nous dit de résoudre dans R l'équation x au carré racine de 3 moins facteur de 1 plus racine de 3x plus 1 égale 0. Trinôme du second degré, on calcule delta égale b au carré moins 4ac. B au carré, là on fait analogie avec ça, on va juste changer le signe du milieu en le mettant plus. Et 4 fois 1, ça nous donne 4, 4 racine de 3. Là, on va partir, c'est ça, ça va nous donner 4. 2 moins 4, ça nous donne 2. Qu'on c'est 4 moins 2 racine de 3 qu'on a déjà calculé ici, qui n'est rien d'autre que 1 moins racine de 3 au carré. Donc delta ici, c'est égal à 1 moins racine de 3, le tout au carré. Donc, il nous faut calculer racine de delta. Racine de delta égale grand racine de 1 moins racine de 3, le tout au carré. On va se souvenir de ce qu'on avait appris en troisième. Racine de A au carré égale valeur absolue de A égale A si A est positif égale moins A si A est négatif. Donc, il nous faut savoir le signe de 1 moins racine de 3. Donc, après avoir étudié le signe de 1 moins racine de 3, on se rend compte que 1 moins racine de 3 est négatif. Donc, il nous faut censer tous les signes de 1 moins racine de 3. Comme ça va nous donner racine de 3 moins 1. Et on calcule x1. x1, si on calcule avec des calculs soigneusement faits, on va trouver racine de 3 sur 3. De même que le x2, on va trouver 1. Donc la solution finale, ce sera racine de 3 sur 3 et 1. Donc, concernant l'exercice numéro 2, on nous dit aussi de résoudre dans R au carré les systèmes. Donc, R au carré, si on dit R au carré, ça veut dire qu'il y a deux inconnus dans le système. Donc là, c'est x plus y égale moins 3, xy égale moins 28. Donc là, c'est somme égale moins 3, produit égale moins 28. On va appliquer ce qu'on a appris dans les cours de x au carré moins somme de x plus p égale 0. C'est ça, x au carré moins somme de x, c'est-à-dire moins 3, ça donne plus 3x plus p. Le p n'est rien d'autre que moins 28 égale 0. Et on aura directement un trinôme du second degré. On va calculer delta égale b au carré moins 4ac. Ça va nous donner égale moins 121. Racine de 100, là, 121. Racine de 121, c'est égal à 11. On calcule grand x1, ça va nous donner moins 7. Grand x2, ça nous donne 4. Et après, on fait les couples nécessaires, c'est-à-dire toutes les permutations nécessaires, c'est-à-dire combinaison. Ça en donne moins 4, moins 7, 4. Et on fait une permutation 4 moins 7. Et l'autre, on aura pour B, l'autre système, x plus y égale 19, x au carré plus y au carré égale 193. Donc ici, on a somme, mais ici, on n'a pas somme ni produit. Il nous faut le transformer. Et on va dire, on sait que x plus y le tout au carré égale x au carré plus y au carré moins 2xy. Et on va tirer x au carré plus y au carré qui va nous donner x plus y le tout au carré plus 2xy. Donc, et après, on va essayer de le remplacer. Au lieu d'écrire x au carré plus y au carré, on va écrire x plus y le tout au carré plus 2xy égale à 193. Et là, x plus y, il nous avait dit que c'est égal à 19. Donc, on va remplacer 19 contre 19 au carré. Ça va nous donner 361 plus 2xy égale 193. Et on tire 2xy, 2xy, comme ce sera égal à 193 moins 361, ça va nous donner moins 168. Et jusqu'à maintenant, on doit avoir seulement produit, pas de 2. On va tirer xy. Xy égale 168 divisé par 2, ça nous donne moins 184. Et là, dans ce cas, on va appliquer x au carré moins somme de x plus p égale 0. On calcule delta.
Et là, on va tomber sur ce fameux résultat-là. Et là, pour le 2, on nous dit de résoudre dans R au carré les inéquations. La première inéquation en est que moins 2x au carré plus 3x moins 5, facteur de x au carré moins 4x moins 21 est strictement négative. Donc, c'est une inéquation. Pour mieux le résoudre, on va le transformer en équation pour essayer de voir les solutions potentielles et de les mettre dans un tableau de signes pour voir là où est le signe demandé. Donc là, ce sera comme précédemment. Le produit de deux facteurs est négatif et égal à 0 si et seulement si l'un des facteurs égale 0 ou les deux sont en même temps égal 0. Donc on calcule delta ici. Ici, malheureusement, on va trouver delta négatif, c'est-à-dire moins 31. Et ici, on va trouver delta qui est égal à un nombre positif et 1 est égal à 100. Donc on calcule x1 et x2. Et là, on va insérer dans un tableau de signes. Donc, ce premier facteur-là qui est moins 2x au carré plus 3x moins 5, on va l'insérer. L'autre facteur x au carré moins 4x moins 21, on va l'insérer. Et on met une autre ligne que l'on appelle produit. La colonne des x moins l'infini moins 3, c'est-à-dire ces racines-là, on va placer le plus petit qui est devant et le plus grand derrière et enfin le plus l'infini. Donc, concernant cette équation-là, on n'a pas de solution. Donc, si on n'a pas de solution, le tableau de signes nous dit qu'on va remplir tous les cases par le signe de A, c'est-à-dire le signe du nombre qui est devant le x au carré, qui n'est rien d'autre que moins ici. Comme partout, c'est moins. Et pour concernant cette équation-là, on a deux solutions, à savoir moins 3 et 7. Donc, signe de A à l'extérieur des racines, qui est autrement dit signe du nombre qui est devant x au carré, qui n'est rien d'autre que plus, à l'extérieur des racines et signe contraire à l'intérieur, qui est moins. Et on fait le produit. Moins fois plus, ça donne moins. Moins fois moins, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Et on va regarder, il nous dit la partie négative. Donc là, c'est négatif, on le prend moins l'infini. Moins 3, il nous dit strictement négatif. Donc on doit ouvrir à moins 3. Ignore aussi, il y a une autre partie négative ici. 7 plus l'infini avec croisé ouvert en 7. On se rappelle que moins l'infini et plus l'infini, ce sont toujours des croisés ouverts. Et là aussi, la deuxième inéquation qui est une inéquation en fraction. Toujours, comme d'habitude, on va le transformer en équation pour mieux le traiter. Donc, une fraction est égale à 0. Une fraction est égale à 0 si et seulement si son numérateur égale 0 et son dénominateur différent de 0. C'est ça qu'on va poser moins 2x plus 5 égale 0 et son dénominateur doit être toujours différent de 0. Donc, on va tirer moins 2x qui est égal à moins 5. Là, on calcule delta pour voir. Là, x égale à 5 demi. X égale 0 ici. Donc, on aura une seule solution qui est x0 égale racine de 3. Et après, le tableau de signes s'ensuit directement. Moins 2x plus 5. Là, il ne faut pas oublier de mettre le nombre le plus petit devant. Et ainsi de suite, c'est-à-dire dans l'ordre des croix. Dans l'ordre croissant, hein, dans l'ordre croissant. Donc, moins 2x plus 5, sa solution, c'est 5 demi. Là, signe de A à droite, c'est-à-dire ce moins-là, et signe contraire à gauche. Et là aussi, comme il n'y a qu'une seule solution, s'il n'y a qu'une seule solution, la règle nous dit qu'il faut prendre le signe de A, autrement dit, le signe qui est devant le x au carré. Et on va mettre quotient. Le quotient n'est rien d'autre que le produit des signes ici. Moins, plus fois moins égale moins, moins fois moins égale plus, moins fois moins égale plus. Donc là, il ne faut pas oublier de mettre ici deux barres pour signaler que ce racine de 3 est exclu. Ce racine de 3 est exclu, c'est-à-dire on ne doit pas le prendre parce qu'on a mis ici différent. On a mis ici différent de 0. Le dénominateur ne doit pas être égal à 0. On va regarder ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'on doit prendre la partie positive. Mais il nous a mis supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire une inégalité large. Donc là, on va prendre les parties positives. Donc il y a partie positive, mais malheureusement, il y a un nombre qu'on ne doit pas prendre qui est racine de 3. Il nous faut mettre 5 demi racine de 3 avec croisé ouvert
pour signaler que ne doit pas le prendre. Cours ouvert racine de 3 plus l'infini. Donc ici, c'est la même chose si un élève écrivait 5 demi plus l'infini, comme ça, privé de racine de 3. Là, c'est la même chose. Hein. Cette écriture et cette écriture-là, c'est la même chose. Ok, maintenant pour l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, on nous a dit c'est un exercice barycentrique portant sur les barycentres. Là, c'est vraiment phénoménal. Donc, soit le triangle ABC équilatéral de côté 4 cm et D la symétrie de B par rapport à A. 1. Construit son F égale barycentre de B moins 1, C3 et le point K défini par AK égale 3/5 de AC1. Donc là, je vous laisse voir la construction. Je pense que vous avez tous compris comment on calcule et construire les points, c'est-à-dire le barycentre d'un point. Là, je vous laisse contempler vos yeux. Donc, on va passer seulement au calcul. Là, on nous a dit de démontrer que D et D', donc D et K sont respectivement les barycentres des points A et B et des points A et C avec des coefficients à déterminer. Donc, on nous avait dit dans l'énoncé que D est symétrique de B par rapport à A. Cela veut dire que A est le milieu de DB. Si D est la symétrie de B par rapport à A, ça veut dire que ce point AA est le milieu du segment de DB. Donc, automatiquement, ça veut dire que la relation vectorielle qu'on peut tirer, c'est AD plus AB égale à vecteur nul. Et comme que c'est D qu'on a besoin, on va maintenir le AD et on va essayer d'insérer ici la lettre D. Et ça va nous donner AD plus DB égale vecteur nul. Donc AD plus AD, ça nous donne 2AD plus DB égale vecteur nul. Et on essaye de le tourner pour noter. Il faut se souvenir que la lettre barycentrique, c'est la lettre qui doit être devant. Donc c'est moins 2 DA plus DB égale vecteur nul. Et là, automatiquement, on peut tirer que D est barycentre de A moins 2 et B, B1. Qui aussi se traduit, c'est la même chose. On a dit que le barycentre d'un système ne change pas si on le multiplie par un même nombre ou si on le divise par un même nombre. Donc ici, je l'ai multiplié par un même nombre qui est moins 1. C'est moins 1 fois 2, ça en donne 2. Moins 1 fois moins 1 fois 1 égale moins 1. Et là aussi, on va prendre aussi, on ne fait que exploiter les informations. Hein. Quand AK égale 3/5 de AC, on fait produit croisé. Donc 5AK égale 3AC, on transpose. 5AK égale 5AK moins 3AC égale vecteur nul. C'est comme que j'ai besoin A, c'est comme que j'ai besoin de K, je m'excuse. On va faire la même chose comme avec le D. On va maintenir le AK ici, on va insérer K ici. Donc 5AK moins 3AK moins 3KC égale 0 égale vecteur nul. Donc 5AK moins 3AK, ça donne 2AK moins 3KC égale vecteur nul. Donc, et là aussi, on le tourne. Comme si vous avez compris, ça se vient facilement. Et après 3, démontrer que les droites BKAF sont concours et CD sont concurrents en Z, barycentre de A2, B-1, C3. Donc là aussi, vraiment, ce n'est pas des choses vraiment hyper difficiles. Il suffit juste de concentrer et de faire un petit effort et de trouver toutes les choses nécessaires pour votre devoir. Donc là, on va s'arrêter ici. C'est d'ailleurs même la fin de la correction de ce fameux devoir. Donc là aussi, on va vous dire que l'ENREC, moment am ci matière scientifique, toujours essayer de exercer. Mais aussi essayer de comprendre les leçons, surtout ça. Les leçons si bëgg existe, il faut comprendre d'abord. Donc après vos leçons, essayez de les comprendre. Hein. Comprenez les leçons d'abord. Donc une fois que vous comprenez les leçons de manière vraiment phénoménale, donc exercice sensible vraiment rapidement dafay ñëw. Maintenant toujours comme dañuy nekk ci élan surtout nit leen surtout ci premier devoir yi second semestre.
Donc prochainement, on va aussi corriger aussi des devoirs, de premier semestre, des devoirs de premier devoir quoi, hein, de premier devoir de second semestre. Toujours dans essayer les non, essayer leen. Donc la correction sera disponible dans le groupe WhatsApp. Toujours mën ngeen fee adhérer, hein, toujours mën ngeen adhérer ci groupe bi. Donc on va se dire à très bientôt, Inch'Allah.